Salut la famille, je vous conforme sur vous et que tout se passe pour les mieux. Moi c'est Faden et bienvenue sur votre chaîne Mr. Fad TV. Alors aujourd'hui je viens vous donner une petite nouvelle en rapport avec la mesure que Donald Trump avait prise suspendant toutes les entrées sur le territoire américain, comme vous pouvez bien vous souvenir. Cela fait aujourd'hui pratiquement une année jour après jour. C'était le 17 février 2020 que la mesure a été initialement prise, suspendant que pour 3 mois toutes les entrées sur le territoire américain, et ensuite la mesure a été prolongée jusqu'au mois de juin. Ensuite, après le mois de juin, la mesure a été prolongée jusqu'au 31 décembre dernier. Mais Donald Trump ne s'était pas arrêté par là, et avant de partir, quelques 2 ou 3 semaines avant, il a encore prolongé cette même mesure. L'excuse était la situation sanitaire au niveau intérieur aux États-Unis. Donc pour ça, il fallait à tout prix mettre en place toutes les stratégies possibles afin de pouvoir limiter autant qu'il pouvait les dégâts de la contamination et du taux de mortalité de suite à la pandémie du coronavirus, mais également pour protéger l'offre de l'emploi sur les marchés, qui était entre guillemets d'abord réservé et destiné aux citoyens américains avant que cette même offre puisse être partagée entre les citoyens, les résidents et les personnes qui viendraient à peine d'arriver sur le territoire américain. Alors, Biden est arrivé, ce qui était une très bonne nouvelle. C'était quand même porteur de beaucoup d'espoir, mais on a vu l'allure avec laquelle il a démarré dès son intronisation. Nous avons vu qu'après quelques heures, il a déjà démarré avec certaines prises de décision en rapport avec l'immigration, et ce qui était quand même un signal fort, ce qui était quand même un message, je vais dire, fort et porteur de beaucoup d'espoir. Mais seulement après quelques temps, on se rend compte que les choses ont commencé à se ralentir un peu plus que ce que l'on avait entrevu par l'installation, je m'excuse, ou par l'action de monsieur le président actuel, Joe Biden. Alors, la question à se poser ici, c'est que à quand est-ce que la mesure qui suspendait toutes les entrées sur le territoire américain va être levée? Nous n'en savons absolument rien, ce qui est vrai. Souvenez-vous, je vous ai raconté sur une de mes anciennes vidéos que tout dépendait, toutes les décisions qui seraient prises ou toutes les décisions qui sont à prendre vont être prises par rapport à la situation de la sécurité intérieure sur les territoires américains. Alors, tout ce qu'ils vont prendre comme décision, en tout cas la garantie doit être que ça va pour le bénéfice du peuple américain. Parce qu'ils n'aimeraient pas quand même mettre en danger et en péril la population américaine, tout simplement parce qu'ils doivent favoriser et encourager l'immigration. Donc je l'avais signalé, et Mr. Biden vient de le prouver par rapport à ce qu'il est en train de faire, qu'il n'est pas en reste non plus par rapport à cette façon-là de faire. Donc c'est d'abord la situation de la sécurité interne, et ensuite on peut prendre différentes actions. Alors, depuis hier, il a été communiqué que nous attendons incessamment, je crois bien, ils ont dit jusqu'ici fin du mois en cours, que le gouvernement va devoir se prononcer. Alors, le gouvernement ne va pas se prononcer parce qu'il veut tout simplement se prononcer. Est-ce qu'il y a eu une bataille juridique? Il y a eu un collectif d'avocats qui avait porté plainte contre le gouvernement tout simplement, et il voulait à ce que l'on puisse lever cette mesure-là, car comme vous le savez, chaque jour qui passe, nous avons un visa de plus qui expire, et chaque jour qui passe, nous avons encore des milliers et des milliers de potentiels visas à être accordés pour l'édition 2021 de la Dévéloterie, qui sont en train de voir les chances d'être accordés s'amenuiser, et comme ça s'effriter. Alors, ce collectif-là a pris les choses en main, ils sont allés en justice, et hier, une communication a été faite allant dans le sens de rassurer l'opinion qui sont déjà en train de travailler sur ça au niveau de la Cour, et que une décision sera prise incessamment. Donc, comprenez par là que si jamais les juges arrivaient à instruire au gouvernement de pouvoir lever cette mesure-là, alors on peut espérer comme ça reprendre avec
les différentes interviews pour la Dévéloterie 2020, déjà à partir du mois de mars ou carrément avril. Mais ce qui est vrai, on est déjà en train d'enregistrer un très grand retard dans le processus de traitement. C'est vrai que ça va faire beaucoup de mal, mais j'ose croire que ça va aussi nous servir de jurisprudence, dans ce sens qu'on a vu ce qui s'est passé pour l'année 2020, et déjà là, ils auront quand même une astuce ou un argument sur comment ils vont devoir aborder la question de la dévéloterie 2021. Donc, je crois qu'il y aura encore davantage de poursuites juridiques ou judiciaires par rapport à ce qui est de la dévéloterie 2021. Alors, déjà ici, je ne peux pas dire que tout est perdu et qu'on n'a plus à espérer sur quoi que ce soit. Non du tout. Déjà, la mesure que Trump avait prise, prolongeant cette suspension-là, devait courir jusqu'au 31 mars prochain. Et on est encore dans le délai. Seulement, ici, on annonce qu'une communication sera faite d'ici vers la fin du mois en cours. Et on nous a également dit que c'est pas pour autant dire que la communication va forcément être favorable dans le sens de pouvoir supprimer cette mesure-là et autoriser les entrées sur le territoire américain. Donc, rien n'est garanti dans ce sens-là. Alors, tout ce que nous avons à faire en ce net moment, c'est tout simplement de croiser les doigts et attendre, voir un peu à quoi ça va se solder tout ce petit théâtre. C'est vrai que ça devient un peu plus agaçant. Il y a des amis de la Dévéloterie 2020 qui ont déjà leur visa et qui expirent chaque jour qui passe. Et puis tout ça, je sais, ça frustre, ça stresse et ça nous met dans des états pas très agréables. Mais on garde notre foi, on garde notre silence, on garde notre calme. On n'a plus que moins de 10 jours en face pour pouvoir avoir en fin de compte le fameux verdict. Et peut-être que ça sera favorable, ce qui est bien sûr un souhait pour tous, surtout pour nos amis, nos frères qui sont en attente. Donc voilà, on garde contact et on reste là à attendre, voir un peu à quoi ça va se solder. Donc, dès que nous avons une petite nouvelle, en tout cas, nous n'allons pas hésiter de vous la communiquer, comme on a toujours eu l'habitude de le faire d'ailleurs. Alors, pour ce qui est du reste, je vous souhaite force et courage et on garde foi, ok? Mais aussi, voilà, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo, ok? Alors, si elle vous a plu, comme toujours, hein, n'hésitez pas à nous laisser vos petits pouces bleus et aussi, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné sur notre chaîne, sans oublier d'activer la cloche des notifications juste à côté du bouton rouge s'abonner pour ne plus jamais rien manquer de nos futures publications. Alors, bonne chance pour les amis, on se retrouve très bientôt, bye bye.